Faut vraiment tout vous expliquer, hein. Ok, je retourne ma veste. Il y a quelques temps de cela, DC Studios nous proposait enfin le tout premier teaser de la série Lanterns. Et pour ceux qui me connaissent un minimum et qui ont regardé ma dernière vidéo, vous savez que j'ai énormément été déçu par ce trailer. Pour moi, c'était clairement pas à la hauteur et c'était clairement pas le genre de série ou de projet que j'attendais pour un projet Green Lantern. De toute façon, pour ceux qui l'ont toujours pas fait, je vous invite vraiment à regarder ma dernière vidéo sur le sujet parce que dessus, j'ai vraiment parlé de tout ce que je reprochais à la série. Et là, on vient d'avoir le deuxième teaser officiel de cette dernière, en plus d'une petite interview, ma foi, plutôt sympathique qu'on va analyser durant cette vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin. Non, vraiment, je vous assure, il y a pas mal de pépites et pour le coup, attention spoiler, mais je suis vraiment très content du résultat. Allez, comme d'habitude, tu me laisses un petit pouce bleu si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne YouTube. Je t'invite fortement à t'abonner ainsi qu'activer les notifications pour rejoindre une communauté de geeks qui partagent leur passion tous ensemble. Un très grand merci à tous ceux et celles qui soutiennent la chaîne, peu importe le moyen. Avant d'attaquer le trailer, on va déjà commencer par décortiquer tout ce qui a été dit durant l'interview. Première information très importante, c'est que la série devrait se passer durant deux périodes distinctes. Une période en 2016 et une autre en 2026. Et mon petit doigt me dit que toutes les scènes où on avait eu Hal Jordan se passaient en 2016 pour la simple et bonne raison qu'il est potentiellement inexistant en 2026 et que John Stewart soit devenu le Green Lantern principal de cette terre-là en 2026. Du coup, à mon avis, le fameux village qui s'est fait attaquer, ça s'est bel et bien passé en 2016. Hal Jordan était toujours présent comme étant le Green Lantern de la planète Terre. Il en a profité pour coacher John Stewart et d'une façon ou d'une autre, à la fin des événements, Hal Jordan est soit mort, soit est hors planète, on va dire, parce que c'est l'excuse principale qu'ils aiment bien utiliser dans les adaptations de comics, et du coup c'est ça qui va nous faire en sorte que John Stewart devienne le Green Lantern de la Terre principale. Deuxième information très importante qui a aussi été confirmée, c'est que John Stewart est tout simplement une anomalie. Contrairement à Hal Jordan qui a été choisi par l'anneau de Abin Sur dont on entendra parler dans la série parce qu'on aura bel et bien les origines de Hal Jordan, pour le coup on a un John Stewart qui n'était tout simplement pas prévu pour devenir un Green Lantern, et les gardiens de l'univers ont tout simplement dû interférer pour faire en sorte qu'il devienne le prochain Green Lantern. On voit clairement dans la bande-annonce que Hal Jordan est à 100% contre cette idée. D'ailleurs, on voit une petite alchimie entre les deux où ils arrêtent pas de se crier dessus. On voit clairement que le courant ne passe pas entre Hal et John. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi c'est une anomalie et pourquoi John va devenir un Green Lantern alors que, rappelons-le, mais la Terre a déjà deux Green Lanterns, c'est-à-dire Hal Jordan ainsi que Guy Gardner. Parce que logiquement, et si je me rappelle bien du concept des Green Lanterns, il devrait y avoir un seul Green Lantern par secteur. Et pour le coup, là, on est dans le secteur 2814 et c'est Hal Jordan qui est supposé être le Green Lantern de ce secteur. Dans les comics, si je dis pas de conneries, Hal Jordan était dans un coma où il était mort d'une certaine façon, ce qui a fait en sorte que Guy Gardner devienne le Green Lantern. Et après, je sais plus comment John Stewart l'est devenu, mais en tout cas, les connaisseurs des comics et les connaisseurs du lore n'hésitez vraiment pas à nous aiguiller en bas dans les commentaires du pourquoi, du comment il devrait y avoir maintenant 3 Green Lanterns. Mais ma petite idée est simple, Hal Jordan ne sera potentiellement pas le Green Lantern principal de la Terre à la fin des événements de 2016. C'est-à-dire qu'il a été Green Lantern et super-héros à partir de, je sais pas, à partir du début des années 2000 on va dire, parce qu'on a clairement vu quelques flashbacks durant la bande-annonce, et on a clairement vu un Hal Jordan qui n'est pas vieux on va dire, qui est toujours dans sa jeunesse avec son costume de Green Lantern, et à la fin de 2016, il y a un moyen où il va disparaître. Et suite à la disparition de Hal Jordan, pour moi, d'une façon ou d'une autre, John Stewart ne deviendra toujours pas Green Lantern en 2016, et lui aussi il sera détenu peut-être dans une prison, peut-être dans un coma. De toute façon, on l'a vu porter une tenue de prisonnier dans la bande-annonce que portait bel et bien Sinestro aussi. Hal Jordan était supposé être le Green Lantern, il a été pendant un bon moment dans sa vie, et suite aux événements de 2016, Hal Jordan a cessé d'être Green Lantern, John Stewart a été capturé ou quelque chose dans le genre, ce qui a fait en sorte que les gardiens soient obligés de trouver un nouveau Green Lantern terrien, surtout suite à l'émergence des méta-humains. Et du coup, ça pourrait potentiellement aussi expliquer le fait qu'on ait maintenant 3 Green Lanterns dans un seul secteur et non pas qu'un seul, et potentiellement le fait que Hal ne soit plus là. Après, je croise vraiment les doigts pour que Hal Jordan ne clame pas dès le début de cette série, ou du moins dès les événements de cette série, parce que j'aime vraiment beaucoup ce que je suis en train de voir avec le personnage et j'aimerais vraiment y voir beaucoup plus. Alors oui, j'aime bien John Stewart, j'aime bien Guy Gardner, mais Hal Jordan sera à jamais mon Green Lantern préféré. Alors le fait de le voir, le fait de voir tous ces visuels de la série pour après me dire qu'il va potentiellement mourir pour passer le flambeau à John Stewart, je ne suis vraiment pas chaud. Alors on croise les doigts et on va essayer de croire un peu aux rumeurs qui disent qu'il sera potentiellement dans Superman Man of Tomorrow. Vraiment, on croise les doigts. Enchaînons maintenant avec la bande-annonce, comme si j'avais pas parlé de la bande-annonce en parlant de l'article. Bref, déjà on voit des petits lasers de couleur rouge, mesdames, messieurs. Couleur rouge dans une série de Green Lantern, ça nous fait pas penser à 10 000 choses. À mon avis, d'une façon ou d'une autre, les Red Lantern seront dans la série parce que dès le début du trailer, on a un Hal Jordan qui va directement balancer un bouclier
pour sauver des gens alors qu'il y a des lasers de couleur rouge qui sont en train de leur tomber dessus. Mais après, je suis pas sûr que ça soit des lasers de Red Lantern tirés par des anneaux de Red Lantern, pour la simple et bonne raison que ça fait beaucoup plus effet de vaisseau, on va dire, parce qu'à la base il y avait beaucoup de lasers et après ils ont commencé à se fusionner en un seul gros laser. Alors je pense que ça vient d'un vaisseau, mais dans tous les cas je pense que d'une façon ou d'une autre les Red Lantern seront présents dans cette série. De toute façon, une chose est sûre, c'est que durant les événements qui se passent en 2016 avec le petit village américain qui a été attaqué, cette énigme dont Hal veut absolument trouver la réponse, alors à mon avis les autres corps des Lanternes auront clairement un rôle à jouer dans tout ça. Après, ma petite théorie, c'est qu'il y aura des Red Lantern, il y aura potentiellement des Yellow Lantern parce qu'on a aussi vu Sinestro, mais je pense que à partir du moment où ils seront sur Terre avec leurs intrigues terrestres, ils auront tout simplement des visages plus humains. Tout ce délire de Hal qui est en train de chercher une réponse, Hal qui fait un peu de détective et tout dans ce petit village américain, dans tous les cas, c'est une attaque extraterrestre et quoi d'autre qu'une attaque extraterrestre par un autre lanterne dans une série Green Lantern? Ça paraît un peu logique, d'autant plus qu'à un certain moment dans le trailer, on voit Hal Jordan qui rend tout simplement visite à Sinestro qui est dans une prison haut de gamme, un peu. Hal qui a un peu son costume toujours moche, le costume c'est toujours un point négatif à mon avis, vraiment cette bande annonce elle a changé mon avis sur toute la série, mais le costume je trouve toujours qu'il est moche, voilà je suis désolé mais les costumes sont toujours moches, à voir celui que va porter John Stewart, mais en tout cas Sinestro sera bel et bien de la partie et il aura un rôle à jouer. D'ailleurs on a l'impression qu'il est enfermé dans une autre planète, il n'est pas sur Terre, il n'est pas sur Oa ou un truc dans le genre, et cette planète, on la voit avec un genre d'astéroïde, un genre de personne qui entre dans cette planète. Alors ça me fait me dire que c'est potentiellement Hal Jordan qui est sur le point d'aller visiter Sinestro dans cette planète pour je ne sais quelle question ou je ne sais quelle réponse qu'il est en train de chercher de sa part. Et ça, c'est tout ça. Et la couleur, vous allez me dire pourquoi c'est pas vert. De toute façon, à chaque fois qu'on le voit voler, c'est jamais vert. Je suis vraiment très convaincu par ce trailer, mais oui, faut pas déconner non plus. Techniquement, les Green Lantern, quand ils s'envolent, hop, ils ont une petite lueur verte et tout qui vient envelopper leur corps, mais pour le coup, dans la série, ce n'est pas le cas. À chaque fois qu'il utilise ses pouvoirs, il les utilise uniquement sur quelque chose. Il y a aussi John Stewart qui a posé des questions à Hal sur ses origines. Hal n'a pas voulu lui répondre, mais on sait clairement que Abin Sur sera de la partie et que des flashbacks concernant les origines de Hal Jordan seront bel et bien présentes. Ou présents du coup, parce que c'est un flashback. Bref. On essaie de nous faire croire que John Stewart a beaucoup de frères et sœurs parce qu'on le voit regarder la télévision quand il était petit avec ses potentiels frères et sœurs. Après bon, on essaie de nous faire croire, si ça se trouve c'est des cousins, des cousines, c'est des potes peut-être, mais de toute façon dans les comics il n'a pas de frères et sœurs. Si je dis pas de conneries, il était supposé avoir une sœur qui était morte, du coup là maintenant il est tout seul, sauf s'ils ont essayé de changer un peu le personnage, mais globalement c'est Hal qui est supposé avoir beaucoup de famille et non pas John Stewart. Alors normalement ça devrait être des potes, sauf s'ils ont essayé de réécrire un peu l'origine story du personnage. S'il y a vraiment une seule chose que j'ai adoré avec ce trailer, à part toutes les petites constructions de Green Lantern, les petits boucliers, le fait que l'anneau s'active instinctivement quand Hal était sur le point d'être touché par des balles, parce que on va pas se le cacher, Hal n'a pas vu venir les balles pour qu'il allume directement le bouclier, ça s'est fait automatiquement, c'est trop stylé. Le fait qu'il crée une pièce de monnaie, enfin un billet et tout, c'était vraiment beaucoup trop stylé. J'adore le côté vert du trailer, mais vraiment les gars, on n'en parle vraiment pas assez du fait que même le showrunner, il nous a dit ne vous inquiétez pas, il y aura plus de vert. On est arrivé à un moment tellement on a rabâché, tellement on a gueulé, que même le showrunner il nous a dit ne vous inquiétez pas, il y aura du vert. Il n'y a pas de souci, il y aura du vert les gars. Et pour le coup, on a eu du vert et on est vraiment très content. Bref, j'ai vraiment adoré le fait qu'ils n'arrêtent pas de parler du fait de ne pas avoir peur, et c'est ça la source, la clé des pouvoirs des Green Lantern. Alors oui, les Green Lantern ont peur, mais ils ont aussi le pouvoir de regarder la peur dans les yeux, et avec leur volonté, ils pourront aussi la dépasser, et ça c'était vraiment trop cool parce que c'est littéralement le concept même des Green Lantern, le fait de ne pas avoir peur, le fait de ne pas céder à la peur, c'est ça qui fait la différence entre un Hal Jordan qui cède pas à la peur ou un Sinestro qui cède à la peur pour changer de camp tout simplement, et ça j'ai trouvé vraiment ça super méga génial. Et en plus de tout ça, j'aime beaucoup l'ambiance de la série, ça a l'air d'être super bien filmé, la CGI est super bien faite, on voit de l'espace, on voit du vert, on voit des Green Lantern, on voit des anneaux, j'ai hâte de découvrir plus, tout simplement, j'ai hâte d'en savoir plus sur cette série, et si toi aussi tu es de mon avis, si toi aussi t'as hâte d'en savoir plus, sois sûr que sur cette chaîne YouTube, dès qu'on aura le moindre petit quelque chose de rien du tout concernant Green Lantern, je serai là pour t'en parler sur la chaîne, alors n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu sur cette dernière, en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamiad. Portez-vous bien.